Tu vois, Vas-y. il n'a pas été testé encore dans des guerres de striking comme ça. Pour moi, il va perdre à ça. Pour moi, il est trop soft en fait. Voilà, je le dis. Pour moi, peut-être que je Oh! vais me faire des ennemis. Oh! Mais pour moi, face à Petroyan, hein, c'est toujours une comparaison. C'est toujours mis dans un certain contexte. Je dis pas que c'est un combattant soft. Je dis que si tu le compares à Petroyan, Ça va être le titre de la vidéo, hein. Sugar Sean O'Malley, trop soft pour Petroyan? C'est ça le titre de la vidéo, clairement. pour moi, Parce c'est que ça la question qu'on devrait se poser. Way to go. Everybody came for us, so that's why ain't no quick, no days off. Way to go. Why y'all time on me? I'm a king, I'm obsessed by the labor. Way to go. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now. Way to go. Hey yo, la Goat Family, on est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Non, je rigole. Bon, là, clairement, on va parler de Yan Petroyan, officialisation de combat potentiel, hein, parce que ça a été confirmé auprès de Ryan Clark, qui est, on le rappelle, un consultant pour ESPN MMA, de la part de Sugar Sean O'Malley, comme quoi ils allaient s'affronter à Abu Dhabi le 22 octobre, si je ne me trompe pas, dans l'une des meilleures cartes possiblement de toute l'histoire de l'UFC. Et lorsqu'on a posté et qu'on vous a laissé savoir cette confrontation sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la partie communautaire YouTube, Instagram ou Twitter, vous avez été unanime. En dévoilant et en déclarant qu'il allait affronter un Petroyan, Sugar Sean O'Malley a aussi dévoilé et déclaré son arrêt de mort. Est-ce que tu es aussi de cet avis, Karl? Parce que là, pour eux, c'est unanime, j'ai l'impression. J'ai vu très peu de personnes aller dans le sens de Sugar Sean O'Malley qui a dit que lui, il se considérait comme étant meilleur que Petroyan. alors pour moi, en fait, le truc, en fait, c'est qu'il a pris un match-up, mais cauchemardesque. Tu vois ce que je veux dire? Il a pris face à lui un striker vraiment dur, vraiment le mec incassable, tu vois. Tu vois pas Petroyan se manger un KO, mais genre tomber, dormir. Tu vois, moi, il y a des combattants comme ça. Tu regardes leur carrière jusqu'à présent, tu les regardes, tu dis, mais lui, comment tu le fais tomber? Comment tu l'endors? Tu vois ce que je veux dire? Théoriquement, enfin, tout le monde peut dormir, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais genre, quand tu regardes sa carrière, tu dis, mais qui va l'endormir, lui? Et Petroyan, c'est un mec, il a combattu Aldo. Il a combattu parmi les plus gros punchers de la KT. Et le mec, il les a terrassés. Mais c'est pas il les a dominés techniquement, non. Il a pris les coups, il a avancé, il a donné des coups. Et à ce jeu-là, il a toujours gagné. Qui allait être usé le premier? Ouais. Qui allait tomber le premier? Tu vois, qui allait abandonner le premier? Et à ce jeu-là, il gagne toujours Petroyan. Même face à Sandhagen, qui est pour moi le striker le plus technique, largement. Même face à lui, il gagne dans une guerre folle, mais le mec, il tombe pas. Le mec, même mentalement, il est trop fort, en fait, Petroyan. Pour moi, c'est un mec, mentalement, il est trop fort. C'est une machine de guerre. La seule façon de le gagner, pour moi, c'est comme il a fait Sterling. C'est du corps à corps, de la lutte, le mettre au sol, rester sur lui tout le round. Voilà. Et je pense que Sean O'Malley, il ne sait pas faire ça. Je ne pense pas qu'il ait cette capacité de Sterling de faire ça. Et pour moi, Sean O'Malley, même si ça se trouve, hein, on peut en discuter, c'est un striker plus technique, tu vois, plus beau à voir. Mais s'il va à la guerre, il va perdre. Pour moi, Comme tu as dit, ouais. Tu vois, il n'a pas été testé encore dans des guerres de striking comme ça. Pour moi, il va perdre à ça. Pour moi, il est trop soft, en fait. Voilà, je le dis. Pour moi, peut-être que je vais me faire des ennemis. Mais pour moi, face à Petroyan, hein, c'est toujours une comparaison. C'est toujours mis dans un certain contexte. Je dis pas que c'est un combattant soft. Je dis que si tu le compares à Petroyan, je le vois pas gagner une guerre, tu vois, contre Petroyan de striking. Ça va être le titre de la vidéo, hein. Sugar Sean O'Malley, trop soft pour Petroyan? C'est ça le titre de la vidéo, clairement. Pour moi, c'est ça la question qu'on devrait se poser. Ouais, non, c'est une très bonne question, parce que là, tu as évoqué quelqu'un de super intéressant, Cory Sandhagen, si je ne me trompe pas. Cory, lui, comme tu as dit, si il n'a pas réussi en fait, avec le striking qu'il a en sa possession à vraiment perturber un peu Petroyan, est-ce que Sugar Sean O'Malley va réussir? Après, pour la défense de O'Malley, il a quand même dit que lui, en fait, il voit bien une décision unanime en sa faveur. Il n'a pas dit qu'il allait l'éteindre. Il a dit que ce serait super s'il arrivait à mettre KO pour la première fois un Petroyan à l'UFC. Là, il a dit que ce serait super. Mais il se calme dans ses ambitions.
Ah, il Ouais, nous ouais, fermerait notre bouche, je ouais, pense, à ouais. tous. Mais Il sait que ça va être une guerre. Il sait que ça va être sa première guerre. Il le en sait. fait, en fait, c'est un très, très beau, très, très gros striker. Le mec, il a un timing excellent, il a un coup d'œil, c'est un talent. Il a un talent en striking. Jeune O'Malley, on peut rien dire. Il Ouais. est ultra talentueux, mec, quand il fait cette feinte du percute et il remise avec le même bras, c'est quoi ça? C'est du haut niveau, c'est du très, très haut niveau face à Winland. Je sais pas si tu te rappelles, C'était Wineland magnifique. ou Ouais. Winland, je sais pas ce qu'on dit. Ouais. Mais quand tu vois des trucs comme ça, peu de combattants de haut niveau enfin, peuvent faire ça à l'UFC. Vraiment, c'est rare à voir ce niveau de striking. Mais quand tu parles MMA, quand tu parles UFC, tu vois, c'est aussi c'est la dureté. C'est la dureté du combattant. Quand tu vois des mecs comme Holloway, Petroyan, tu vois, Volkanovski, tu vois des mecs durs, super durs, prendre des coups, rendre, un cardio de malade, une résistance de malade. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, si un mec comme Aldo, un mec comme Sandhagen ne peuvent pas coucher Petroyan, pour moi, O'Malley, il ne peut pas coucher Petroyan. Mais la décision, déjà, on peut en discuter, gagner à la décision. Même si pour moi, ça va être très dur. Hein. Moi, je vois Petroyan largement favori pour ce que j'ai évoqué, la puissance, tu vois, la résistance. Mais pour ce qui est vraiment du timing, précision, vitesse, attention, O'Malley, très, 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 très gros striker à ce niveau-là. Hein. C'est un striking vraiment tellement précis, tellement tu vois, smooth, ça va, ça part tout seul, c'est un coup d'œil incroyable. Il peut gagner hein, O'Malley, il peut gagner, sachant que peut-être aussi, je crois que c'est un combat de 3 rounds, tu me Ouais, confirmeras, c'est ça. 3 rounds. Il a ses chances. En 3 rounds, il a largement ses chances pour moi. Et j'ajouterais même qu'en parlant de timing, le timing de ce combat-là, moi je pense que un Petroyan, beaucoup ont dit que c'était trop tôt pour O'Malley. Au contraire, moi je trouve que c'est le moment parfait. S'il prend pas des monstres maintenant, quand est-ce qu'il va les prendre? Si faut capitaliser sur la hype. Et si il est trop gros. Si il bat un Petroyan, on tient l'une de nos nouvelles stars de l'UFC. Et pas seulement sur les Bien réseaux sûr. sociaux. Hein. Je te parle réellement en termes d'arts martiaux mixtes. Si il domine complètement, s'il fait le masterclass, on va dire quoi? O'Malley, il va même dépasser Easy en termes de hype, mais largement. Largement. Je sais pas, mais en tout cas, ça sera un des plus gros prospects hype de sa catégorie, ça c'est sûr. Même, je pense, le plus gros. Ça, c'est sûr. Et- Par contre, moi, j'ai une question pour toi. Tu penses qu'il n'aurait pas dû prendre un autre combattant avant? Genre un peu moins haut classé que Yann, non, avant de prendre un mec comme Petroyan? bah, face à Munoz, j'ai envie de te dire, il s'est passé quelque chose de parfait pour lui parce qu'on reste encore sur l'inconnu. Il commençait à revenir dans le combat, il commençait à trouver sa distance et il y a la rhétorique parfaite. Beaucoup de gens disent que Munoz a trouvé une porte de sortie. Il commençait à sentir la patate. Et ça, il a beaucoup capitalisé là-dessus. Maintenant, en faisant ça, il veut prouver aux gens que... en fait, c'est simple. S'il a accepté Yann, c'est que dans le combat face à Munoz, qui est un très gros morceau, il a senti quelque chose. Il a senti qu'au niveau, il y avait une confirmation dans son esprit qui se faisait vis-à-vis de cela. Et moi, j'ai l'impression que là, en fait, ce combat-là, s'il le prend, c'est qu'il voit quelque chose dans Petroyan. Le fait qu'il soit plus petit, le fait qu'il ait une plus petite allonge. Certes, c'est un excellent striker, mais le fait que lui se dise, Yann, il va pas chercher la lutte avec moi. Yann, il va chercher à me striker. Et Bien là, sûr. il veut tirer ça à son avantage, garder la distance. C'est dur même quand tu es très fort, c'est dur de déborder un O'Malley. C'est Après, dur. après si on veut parler un peu technique, tout ça de combat, Petroyan aussi, on parle beaucoup de son striking, un striking très dur, type Muay Thai. Hein. D'ailleurs, on le répète à chaque fois, il s'entraîne voilà, des fois en Thaïlande, Tiger Muay au Thai, ouais. Tiger Muay Thai, salle très connue en Thaïlande. Mais il a des très bons balayages de taille aussi. Ouais, bah bien sûr. Tu vois, quand on parle boxe taille, il a ces balayages Petroyan qui peuvent être intéressants, qui peuvent marquer des points, déstabiliser, tu vois, sur ton équilibre, t'emmener au sol, tout ça. Il a des très beaux balayages comme ça, façon Muay Thai. Et voilà aussi, je pense qu'on ne peut pas réduire Petroyan que à un striker violent. Tu vois ce que je veux dire? Bah bien sûr. Non, il est trop, mais il est extrême, il est très complet, Petroyan. Bien Et sûr. qui l'emmène au sol, par exemple? Tu vois, au sol, c'est une machine aussi. On va Ouais, pas il se n'y a mentir. que, il y a C'est que juste que Sterling. Il y a que Sterling qui l'a dominé. Sterling. Voilà. Faut que ce soit une autre machine. Qui est possiblement le meilleur grappleur de la KT1. Ah là ouais. Là, il a fait un statement. Facile, hein, facile. Mais en Mais même temps, face à Sandhagen, on savait. pour moi, Petroyan est plus complet. C'est là où je veux en venir. Ou même, tu vois, juste
général, si on donne une note générale overall, est un meilleur combattant. Mais là où, dans le match-up, en fait, je vois une façon à O'Malley de s'en sortir, c'est marquer des points et fuir le combat. S'il ne Ouais. rentre pas dans une guerre, tu vois, à qui va envoyer le KO le plus vite l'autre, je pense Ouais. qu'il a ses chances. Mec, piquer, ressortir. Si pique, je ressors, pique, je ressors. 3 rounds, il peut tenir comme ça, 3 rounds. Hein. Sting C'est like a faisable. bee, sting like a bee, float like a butterfly. C'est C'est exactement à la faisable. Mohamed Ali qu'il faut qu'il le fasse. C'est faisable. 3 Exactement. rounds, c'est faisable. Hein. Ça va vite. Si, c'est pas sonné. Mais est-ce qu'il va le faire? On Si, verra. se fait Ça pas va sonner. dépendre aussi de la pression de Petroyan qu'il va lui mettre. C'est ça. Et tu as évoqué quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, c'est dans le cheat maintenant. Soft. Et nous, on va vraiment savoir ça. Est-ce qu'il va pouvoir assumer les impacts que Petroyan va lui envoyer, les obus que Petroyan va... Est-ce que le corps de O'Malley va assumer? La répétition de coups, c'est ça. Écoute, pour moi, 3 rounds, ça le favorise. Mais est-ce que 3 rounds aussi, peut-être 3 rounds, c'est suffisant pour Petroyan, pour le mettre KO ou TKO. Mais une chose est sûre, Sean O'Malley aussi, il ne faut pas oublier. Moi, je te disais, quelle pression va mettre Petroyan? Attention, Sean O'Malley est un très gros contreur. Ça, c'est le coup d'œil qu'il a. Ce coup d'œil qu'il a, même, tu sais, c'est ce genre de combattant qui, même en reculant, peut te contrer très facilement. Il faut faire attention. On parle beaucoup de O'Malley doit faire attention. Tu vois, à la puissance de Yann, attention sa dureté, tout ça. Mais attention, de l'autre côté, Sean O'Malley, très gros contreur. Il a ce knockout punch en contre qui peut être dévastateur sur un très beau coup d'œil. Il peut t'envoyer un overhand, il peut t'envoyer tu vois, ce genre de direct bien timé qui peut te faire tomber. Attention, il a quand même une anglaise. J'ai pas envie, tu vois, de trop parler, mais il a peut-être une des meilleures anglaises de la KT aussi. Hein. Attention. C'est ça. Les gens voient que le danger du côté de Petroyan alors qu'il ne suffit qu'une pression de 20 kilos sur la pointe du menton pour endormir n'importe quel homme, les amis. Si c'est bien N'importe quel homme. timé, si c'est bien précis, ça endort n'importe qui. Voilà. Donc, Il n'y a que Ngannou qui peut te mettre KO en te tapant dans le front. Ici. Que Ngannou. Si t'es pas Ngannou, il faut être précis. C'est tout. C'est vrai, il n'y a qu'un Ngannou, ouais, c'est vrai. Bah écoutez, nous, on voulait réagir assez rapidement dessus, hein, les GOAT. Dites-nous en commentaire, vous, parce qu'on sait que déjà, on a eu votre première réaction à chaud, maintenant à froid. Mettez à froid dans les commentaires votre réaction sur ce match-up. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce qu'il faut faire attention des deux côtés? Est-ce que, comme nous, vous pensez qu'il y a peut-être une chance infime de la part d'O'Malley de surprendre les gens, ou pas du tout? C'est tout simplement la signature de son arrêt de mort. Mettez tout en commentaire. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter, Karl, sur cette réaction qui... Sachant que l'event sera fou, hein, on va pas se mentir. Les gars, l'event, il va être incroyable. L'event, il n'y a que des combats fous. Et en plus, là, on a la confirmation d'un autre combat fou. Donc, ça rend la carte encore meilleure. Soyez présents pour cet événement, les gars. Ne le ratez surtout pas. Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'il a ses chances au O'Malley ou si vous le voyez se faire ultra dominer, si vous voyez que c'est trop dur pour lui. Nous, on pense qu'il a ses chances. Voilà, on a donné pour nous ce qu'on voit comme conditions qui font qu'il puisse gagner. Maintenant, dites-nous tout. À vous de nous dire, les gars, en commentaire, comme d'hab. Vous êtes les rois, vous êtes les kings. Sur ce, moi je vous dis abonnez-vous à tout. Twitter, Instagram, TikTok, Twitch. Et sur ce, on peut leur dire le mot de la fin, je pense. Peace, les gars. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.